Madame la Présidente et Madame la Secrétaire Générale, nous vous remercions pour le temps que vous nous accordez pour vous poser quelques questions sur l'association Togolese of Charlotte. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Merci bien, c'est un honneur. Moi, je suis Madame Dede Kanisupe Sama. Je suis la présidente actuelle de Togolese of Charlotte et j'ai été la présidente depuis juillet 2017. C'est un grand honneur pour moi de servir ma communauté et je suis très privilégiée d'être dans cette position. Merci. Moi, je m'appelle Rachel Mawina Dabla Eki et je suis la secrétaire générale de l'association, également élue depuis juillet 2016 et je suis vraiment très contente de ma position dans l'association. Merci. Parlez-nous donc un peu de cette association Togolese of Charlotte. Ok, je vais vous faire un très bref historique de notre association. Les fils et les filles du Togo résidant à Charlotte, conscients de notre responsabilité historique vis-à-vis de la communauté togolaise résidant ici, nous avons décidé de reconduire l'association en quelque sorte sur les fonds baptismaux le 22 mai 2016. En effet, il y avait eu un grand moment d'inactivité avec l'ancienne association dénommée ATCN, l'association des Togolais résidant à Charlotte. Pendant au moins 2 années, il n'y avait pas eu d'association du tout et des personnes de bonne volonté, des Togolais de bonne volonté se sont regroupés et se sont dit que cela ne se passera pas ainsi. Alors ces personnes ont décidé de créer une nouvelle association et c'est ainsi que le 22 mai 2016, nous avons conduit l'association Togolese of Charlotte sur les fonds baptismaux. Oui, nous avons conduit cette idée bien sûr pour amener une dynamique nouvelle. Parce qu'on a dû remarquer qu'il y a eu certaines causes ou certains problèmes pour lesquels l'association ancienne ne marchait plus. Donc nous nous sommes assis, nous avons réfléchi et tout. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à la vision de cette association actuelle, Togolese of Charlotte. Et cette vision, donc, c'est une vision à 4 étapes. La première étape, c'est de remobiliser et de recenser les Togolais de Charlotte pour constituer une forte ressource humaine pour l'épanouissement, le développement et l'intégration. Le deuxième, c'est de défendre collectivement les intérêts de la communauté dans cette ville de Charlotte afin d'avoir les atouts pendant que nous accomplissons nos droits et devoirs. Et en troisième point, nous allons accompagner les populations nationales togolaises dans leur quête de bien-être à travers la réalisation des actions sociales. Et finalement, c'est aussi pour nous entraider mutuellement et fortement dans une solidarité soutenue dans la ville de Charlotte et de ses environs. Merci. C'est une très belle vision. Qu'avez-vous donc accompli en 2017 et quels sont vos plans et projets pour cette année 2018 envers cette vision? Oui, merci. La plus grande partie de 2017, nous l'avons consacrée à établir l'association comme une organisation non gouvernementale de catégorie 501C3 ou 501C3 comme nous le disons en anglais. Nous sommes donc une organisation apolitique et démocratique. Nous sommes enregistrés devant le gouvernement fédéral et l'État de Charlotte. Et nous avons pris, comme je le disais, la plus grande partie de 2016 à 2017 pour établir ces nouveaux fondements. Parce que c'est un concept qui est totalement nouveau dans nos milieux africains et dans le milieu togolais. Et nous avons travaillé donc en 2017, nous avons pu établir le conseil d'administration. C'est aussi une condition que le 501C3 demande
Nous avons établi le conseil d'administration, nous avons établi le bureau exécutif, nous avons établi d'autres commissions afin de pouvoir travailler envers la vision que nous venions de vous dire. Donc, nous avons des réunions trimestrielles et nous avons aussi pu faire, l'année passée, nous avons eu la première édition de notre célébration annuelle de l'héritage togolais. Nous avons célébré notre très cher 27 avril, la fête de l'indépendance. Ici à Charlotte, c'était très bien autour d'un match de football avec d'autres communautés africaines de la ville. Et nous avons conduit un back to school, comme nous l'appelons en anglais. Nous avons amené des familles au parc et s'est concentré sur les enfants pour voir des fournitures scolaires à nos enfants. Et c'était très bien. Et pour compléter l'année, vers la fin de l'année, ou peut-être déjà en 2018, si on peut dire, avec les troubles qui ont commencé dans notre pays, nous avons pu amener une petite aide à une organisation non gouvernementale au Togo qui s'appelle le mouvement MLK, qui travaille pour le droit des hommes et les blessés et tous les gens qui ont besoin des aides sociales. Donc nous sommes très fiers de tout ce que nous avons pu accomplir en 2017. Et maintenant, dans cette année 2018, nous allons encore continuer dans la même direction. Nous allons établir des choses là où nous pouvons parler, faire des activités dans la ville, amener des choses à la communauté togolaise, des activités d'éducation, par exemple sur l'immigration, sur des choses comme le real estate, comment acheter une maison, les assurances vie. Et nous allons continuer dans la direction de mobilisation. Donc, nous continuons ce travail que nous faisons vraiment pour amener la communauté à être ensemble et en solidarité. Nous venons de vous écouter. Vous avez un programme très bien défini, un agenda bien chargé pour cette année. Oui, oui. C'est bien. Vous avez parlé brièvement sur l'historique de la présente association. En quoi diffère-t-elle des associations togolaises du passé ici à Charlotte? Effectivement, comme la présidente vient de le souligner, nous avons beaucoup de choses qui sont un peu différentes de ce que nous avons eu de par le passé. Par exemple, nous sommes une ONG et nous avons des organes de fonctionnement bien spécifiques. Par exemple, l'Assemblée générale. Ensuite, nous avons le conseil d'administration et puis le bureau exécutif et aussi les commissions. En plus de cela, ce qui est aussi différent, c'est la manière dont nous faisons nos réunions. Nous avons des réunions trimestrielles plutôt, c'est-à-dire que nous avons une réunion chaque 3 mois. Nous n'avons pas de réunion mensuelle. Et nous avons compris que le temps fait un peu défaut à nos compatriotes ou bien à nous-mêmes. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'association n'a pas tellement marché de par le passé. Alors, nous avons décidé d'essayer de faire des réunions trimestrielles plutôt que mensuelles. Et ça marche bien pour nous. Oui, en plus de ça, une chose aussi qui est différente, que beaucoup de fois, ça porte confusion, c'est la manière dont nous prenons soin de nos membres ou la manière dont les membres sont définis. Nos membres, dans la plupart des associations ou bien dans l'association passée à Charlotte, les membres sont définis en fonction de leur présence aux réunions. Cette fois-ci, nos membres ne sont pas définis en fonction de leur présence aux réunions, puisque nous avions compris que le temps est très très compliqué aux États-Unis. Donc, quand vous êtes membre dans cette association, aussi longtemps que vous donnez vos frais mensuels, vous êtes un membre régulier et vous n'avez pas de punition, si je peux dire. On ne punit pas les membres parce qu'ils ne sont pas présents à toutes les réunions. C'est plutôt si vous ne donnez pas vos frais mensuels tous les mois ou régulièrement que vous allez devenir un membre inactif. Et nous allons parler encore un peu plus de ces choses
après, mais ça c'est quelque chose de très différent. Parce que la plupart des gens disent, oh je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je ne peux pas venir aux réunions, c'est pourquoi je ne viens pas vous joindre. D'abord, nous avons seulement 4 réunions dans l'année, donc c'est ça. Et en plus, même si tu ne peux pas venir à ces 4 réunions, ça ne fera pas que tu n'es plus membre. C'est plutôt quand tu ne donnes pas tes frais mensuels que tu ne seras plus un membre actif. Donc, c'est quelque chose de très nouveau. Ok, et, si je peux ajouter quelque chose, encore une chose qui est un peu différente aussi, c'est les commissions que nous avons. Les commissions sont vraiment actives. Par exemple, la commission des jeunes et la commission des projets et sensibilisation et la commission des femmes, etc. Ils sont de pied ferme, ils travaillent très dur pour être sûr que l'association marche. Et l'association ne marche pas seulement grâce au bureau ou bien seulement grâce à l'Assemblée nationale. Ces commissions aussi font beaucoup fonctionner l'association. Et nous avons mis en place ces commissions pour permettre à chacun de trouver un groupe d'affinité. Par exemple, si un jeune ne se sent pas confortable au milieu de nous qui sommes un peu plus âgés, ce jeune-là peut aller se retrouver dans la commission des jeunes et la commission des jeunes peut organiser des activités indépendamment des activités principales de l'association. Et donc, ce sont des choses que nous avons mis en place pour mettre tout un chacun de nous à l'aise et de pouvoir joindre la communauté. Ok, et en définitive, j'ajouterai que tout le monde, tous les adhérents sont vraiment actifs dans notre nouvelle association Togolese of Charlotte. Merci bien. Si vous le permettez, pouvez-nous nous donner plus de précisions sur les commissions? Oui, nous avons la commission des jeunes, comme on l'a dit. Nous avons la commission promotion féminine et protection des enfants. La commission des jeunes, comme vous attendez, c'est pour les jeunes. Tous ceux qui se sentent jeunes peuvent aller dans cette commission. Même à 50 ans? Oui, même à 50 ans. Parce que l'âge, c'est un nombre. Donc, si vous avez 50 ans et vous sentez que vous êtes jeune, allez, joignez la commission des jeunes. Nous avons la commission promotion féminine et protection des enfants. C'est là où les mamans se sentent à l'aise et elles font des activités qu'elles trouvent intéressantes pour elles et pour les enfants et la famille. Nous avons la commission culturelle et des activités sportives. Là, c'est là où se retrouvent les gens qui aiment jouer les sports, comme le football ou le soccer, comme on le dit en anglais, ou bien d'autres activités sportives. C'est là aussi que nous concentrons sur nos richesses culturelles. C'est-à-dire, par exemple, si nous avons des choses, des chansons, ou bien des choses que nous faisons au Togo, nous pouvons les ramener à vie ici et vous pouvez aller joindre cette commission et travailler là-bas. Nous avons la commission des droits, devoirs, justice et de l'intégration. Cette commission ici travaille à amener à l'association les droits, les devoirs comme les Américains ou des gens vivant sur le sol américain, la justice et l'intégration. Et nous avons aussi la commission des sages et de règlement de conflits. C'est nos sages qui peuvent nous prodiguer des conseils quand nous en avons besoin. Et nous avons la commission des projets et de sensibilisation. Ces gens-ci travaillent pour mobiliser les gens et s'assurer que la vision est partagée et que tout le monde sait de quoi l'association est faite. Merci bien. Comment peut-on devenir membre de Togolese of Charlotte? Pour devenir membre de Togolese of Charlotte, c'est très facile. Il faudrait être togolais, résident à Charlotte et dans ses environs, et aussi contribuer de $30 comme frais d'adhésion, et après cotiser $10 chaque mois. En plus de cela, bien sûr, Madame la secrétaire a dit qu'il faudra être togolais. Ça, c'est la condition de base.
Mais si vous n'êtes pas togolais, vous êtes béninois, vous êtes je ne sais pas d'où, et que vous êtes intéressé au Togo, vous aimez la culture togolaise et vous aimez notre vision et vous voulez nous joindre, vous êtes les bienvenus. Et en plus, tout le monde qui est togolais, si tu es togolais, tu es automatiquement membre en quelque sorte. C'est à toi de venir activer cette adhésion. Donc nous appelons tous les Togolais à venir quand même voir de quoi nous sommes faits avant de décider de joindre ou de ne pas joindre. Sans pour autant vous couper la parole, donc nos enfants qui sont nés ici et qui sont américains, peuvent-ils être aussi membres de cette association? Bien sûr, ils ont un héritage togolais, oui, ils peuvent être membres de cette association à 18 ans. Ok, merci bien. Madame la Présidente et Madame la Secrétaire, merci une fois encore pour ces moments, ces informations précieuses. Est-ce que vous avez un mot de fin? Madame la Présidente a déjà tout dit, tout ce que je peux ajouter. Je voudrais, par cette occasion, inviter tous les Togolais qui ne sont pas encore membres de cette association à venir se joindre à notre grande famille de Togolese of Charlotte. Merci. Oui, bien sûr. Je voulais d'abord remercier encore une fois tous les Togolais, tous ceux qui nous ont donné l'opportunité de servir notre communauté. Je voudrais remercier le conseil d'administration. Je voudrais remercier mon bureau exécutif, les membres de ma famille. Voilà une qui est tout près de moi. Les autres aussi sont là, comme mon vice-président, Monsieur Anani Komlavi, la trésorière, Madame Isabelle Bédou, le secrétaire adjoint, Monsieur Kosivi Bakar, et la chargée des relations publiques, Madame Ruth Adénion. Nous sommes, et Monsieur le conseiller, mon pasteur Thomas. Nous sommes devenus pratiquement famille sur le chemin de travailler pour la communauté et nous sommes très privilégiés. Je voulais inviter tout Togolais à venir voir de quoi nous sommes faits parce que l'association s'appelle Togolais de Charlotte. Que vous le veuillez ou pas, l'association vous identifie. L'association, c'est pour vous. Que vous voulez être membre ou pas, c'est pour vous. Je voulais aussi profiter de cette opportunité pour vous dire que nous avons les membres non actifs que vous êtes, vous tous Togolais qui êtes à Charlotte et les environs de Charlotte, qui n'aviez pas encore fait la décision de venir nous joindre. Vous êtes toujours des membres. Pour le moment, vous êtes des membres non actifs. Mais à tout moment, vous êtes les bienvenus à venir activer votre adhésion et devenir membre actif. La seule différence entre un membre non actif et un membre actif, c'est le fait que le membre actif paie ses frais mensuels chaque mois et qu'il a payé son adhésion. Et aussi que le membre actif a des droits ou des avantages financiers dans l'association. Alors, si vous êtes membre non actif, vous n'avez pas d'avantages financiers, mais vous avez tous les autres avantages que nous offrons. Nous avons aussi nos membres actifs non participants. Ce sont vous qui pensez que vous n'aviez jamais le temps, que vous ne pouvez pas venir participer à nos activités, vous ne pouvez pas venir participer aux réunions. Si vous pouvez nous envoyer votre argent chaque mois, payer votre adhésion et nous envoyer les frais mensuels chaque mois. Vous êtes aussi des membres actifs, seulement vous ne participez pas. Et enfin, nous avons les membres sympathisants. C'est tous ceux-là qui veulent venir nous joindre pour une raison que ce soit vous aimez le Togo, vous aimez notre vision, vous voulez venir participer à nos activités. La porte est grandement ouverte. Venez. Travaillons pour notre communauté parce que seuls, nous ne pouvons rien faire. Nous venons de célébrer Martin Luther King. C'est un homme qui a travaillé pour sa communauté. Aujourd'hui, il est devenu un icône pour les nations, pour le monde tout entier.
c'est parce qu'il a mis à cœur une cause de sa communauté. Alors, mon petit message à tout le monde, c'est que quand vous allez très loin, vous allez au top de l'échelon, si vous allez seul, vous allez vous retrouver là seul. Personne ne connaîtra votre réalité et cette solitude pourra causer votre chute. Donc c'est très important que pendant que vous montez et que vous allez là au top de l'échelon, amenez d'autres personnes qui connaissent votre réalité. Comme ça, quand vous allez arriver là-bas, vous aurez quelqu'un avec qui vous allez partager vos joies, vos soucis, vos inquiétudes, vos frustrations. Nous nous retrouvons ici comme des Togolais. Nous avons le même sang. Nous venons du même pays. Nous pouvons faire l'unité et la solidarité. Merci beaucoup.